crois pas à la magie noire. Je ne crois qu'au pouvoir. And nous aussi, il l'a fait. Alexander Volkanovski est à nouveau champion featherweight de l'UFC. Il y a eu une grosse alerte, on peut le dire, à la fin du deuxième round, mais globalement, on a retrouvé le Volkanovski que l'on connaît, celui que l'on apprécie. Et du côté de Diego Lopez, un menton pour l'histoire, hein, si vous avez besoin d'un pare-buff, de trucs comme ça, n'hésitez pas. Hein. C'est un cybertruck en fait. Voilà. En gros, Diego Lopez, mais vraiment qui lui a, tout au long des 5 rounds, qui a tenu et qui a maintenu la pression, même s'il était peut-être en manque de solution offensive. On va voir tout ça ensemble en tout cas. Et Volkanovski qui n'est plus qu'à une victoire dans un combat pour le titre du grand José Aldo. C'est parti. Générique. Ça devient intéressant. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Donc victoire par décision unanime d'Alexander Volkanovski, 48-47, 49-46, 49-46. Bon, globalement, il a largement maîtrisé les débats. En fait, c'est ce qu'on pensait, c'est-à-dire que un Volkanovski qui est techniquement était au-dessus, et on l'a vu, parce que même, alors pas que en striking, même s'il y a eu quelques alertes, c'est quand même lui qui dirigeait très clairement les débats en striking, et c'est juste qu'il a mis le MMA total en marche, et notamment dans les premiers rounds particulièrement, à la fin du combat, peut-être par souci d'économie d'énergie aussi, parce que sa pompe de énergie d'aller plonger dans les jambes et de faire de la lutte, etc. Mais en tout cas, au début du combat, on a vraiment eu un petit peu ce qu'on avait quand il avait poncé Yair Rodriguez, c'est-à-dire debout, il fait son travail, énormément de feintes, il débarque le jab, les low kicks, enfin vraiment le striking total made in mi-city kickboxing, là où il s'entraîne en Australie. Et avec mixé du clinch contre la cage, des mises au sol à partir du clinch, des tentatives de mise au sol, tu vois, ça donne chaud, hein, des tentatives de mise au sol à partir du centre de la cage. En fait, vraiment, il a tout fait, et avec du ground and pound de l'enfer une fois qu'il est au sol, pas juste on va au sol, on marque des points. Ouais, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, surtout son premier round. En vrai, son premier round, il était incroyable, et c'est là où moi j'ai eu un peu cette peur de me dire putain, avec tout ce qu'il a mis à Diego Lopez lors du premier round, à savoir, comme tu l'as dit, en striking, il lui fait la totale, il l'amène au sol, ground and pound des enfers, il ne le finit pas. Je me suis dit, si avec ça, il n'arrive pas à finir Diego Lopez, ça peut être très très chaud pour Volkanovski. Mais bon, il est reparti sur les mêmes bases au deuxième round. Ouais, il est reparti sur les mêmes pattes. Et en fait, c'était assez intéressant au niveau de la dynamique, parce que les deux premiers rounds, très clairement, on avait un Volkanovski qui était mais vraiment 2 classes au-dessus et qui faisait à peu près ce qu'il voulait. Il y avait des alertes, hein. Il y avait quand même des grosses alertes, notamment dans les échanges, parce que moi, c'est le truc qui me faisait le plus flipper. Visiblement, ça faisait pas flipper Volkanovski du tout de se retrouver, tu sais, dans un mouchoir de poche à échanger des bombes avec Diego Lopez. Il y est allé, mais tranquillement, en mâchant du chewing-gum. Ça n'a pas posé problème à aucun moment du combat. Il a pris un uppercut, enfin plusieurs uppercuts, mais c'est pas là qu'on a eu les alertes. Donc en fait, jusqu'à la fin du deuxième round, on était en mode bon, non seulement il le domine partout, et même dans les endroits où on se disait qu'il y avait du danger, il y va quand même et il s'en sort bien. Et on avait l'impression que Lopez n'avait aucune solution. Il n'envoyait pas, il ne contrôlait pas la cage, il n'arrivait pas à avancer bien comme il faut sur Volkanovski. Il semblait ne pas vraiment avoir d'option ni de, comme tu disais, enfin, il double jabait pour essayer d'avancer, mais c'est à peu près la seule chose où il se disait, où il semblait avoir un tout petit peu de succès et pouvoir gêner Volkanovski. Sinon, il arrivait vraiment à rien. Et à la fin du deuxième round, il a réussi à mettre ce knockdown sur Volkanovski avec un bras arrière très long. Je crois que ça commence par un jab et ensuite par un arrière très long, le fameux 1-2. Et il arrive à choper Volkanovski, qui d'ailleurs ne l'a pas vu venir du tout. Et tu sais, quand il retourne vers son coin, on l'entend dire putain, c'était quoi ça? Et à partir de ce moment-là, alors que vraiment là, on avait l'impression que c'était pente descendante pour Lopez et que montante ou constante pour Volkanovski, il y a eu un petit changement de dynamique parce que Lopez a repris confiance. Et à partir de là, le combat a été un peu plus intéressant. Il n'a pas eu beaucoup plus de solutions Lopez, mais au moins il était un peu moins timide et un peu moins hésitant. Et rien que ça a quand même pas mal changé de choses.
Et effectivement, les 3 rounds ensuite, ça a été beaucoup plus intéressant. Il était quand même au-dessus, il restait au-dessus des échanges Volkanovski, parce que vraiment, techniquement, il a tellement un arsenal complet et intelligent, c'est-à-dire qu'il fait pas les choses par hasard. Il construit tout ce qu'il fait pour te surstimuler d'informations. Les mouvements, il est insaisissable. Il est difficile à prévoir et à prédire parce qu'il change constamment la manière dont il prend ses appuis, où il va et comment est-ce qu'il feinte et qu'il envoie. Mais comme il avait beaucoup plus confiance, Lopez, lui-même, il se disait, bon, ok, maintenant j'y vais. Et on a eu effectivement des moments, il y en a eu notamment au 4e round, à la fin du combat, où en gros, Lopez commençait à crier en mode, bon, allez, là, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, donc j'avance main basse et je vais essayer de te terminatorer, quoi. Et donc, ça a rendu le combat hyper plaisant. C'était vraiment un super combat de MMA. Et bon, avec le knockdown du 2e round et avec le fait qu'il touchait quand même de temps en temps Lopez, c'était pas serré, mais c'était quand même un combat disputé. Mais voilà, pour moi, c'est victoire très claire de Volkanovski. Il y a absolument aucun. J'ai vu personne dire qu'il y avait de discussion, hein, mais c'est vraiment pour ceux qui découvrent. Et puis, voilà, Lopez, il a prouvé qu'il était dur à cuire, mais tu ne peux vraiment pas briser un mec comme Diego Lopez, visiblement. Son menton, son menton, c'est une armure médiévale. Et puis Volkanovski, en fait, pour finir pour moi en tout cas, mais Volkanovski, c'est vrai que je ne sais pas si on peut dire qu'on l'avait perdu parce que il était super bon dans le combat contre Topuria, à part le fait qu'il recule en ligne droite, et d'ailleurs ça lui a causé quelques problèmes, même encore dans ce combat-là. Et contre Makhachev, il s'était fait choper, mais avant, même dans ces combats-là, il était bon. C'est juste que là, voilà, c'est un Volkanovski qui, quand il ne se fait pas choper ou quand il tombe pas contre des mecs qui sont des potentiels GOAT, enfin on va voir Lopez, mais en tout cas qui n'ont pas cette manière de terminer le combat, il fait du Volk de d'habitude et donc il surclasse tout le monde, quoi. Mais on continuera d'avoir cette peur, je pense, malheureusement, jusqu'à la fin de la carrière de Volk, hein, et c'est ce qui se passe quand les mecs commencent à perdre de cette manière-là. Donc c'est un peu ça qui inquiète pour la suite. En tout cas, l'histoire est belle de son côté. Il a pris le temps qu'il fallait pour revenir. Et puis ouais, c'est vrai que c'est le 4e round. Il y a 2 juges qui donnaient le 4e round à Diego Lopez, notamment au moment où il touche 2 fois Volkanovski, qui le rend quasiment tout jusqu'à la fin du round aveugle d'un œil. C'est même ce que Volkanovski dit à l'interne entre le 4e et le 5e. Je commence seulement à retrouver la vue. Et c'est là où c'était un petit peu paniquant. Mais on le comprend, hein. D'un côté, vous êtes doublement ouvert et de l'autre, vous ne voyez plus. Bon, dans ces conditions-là, oui, on aurait pris quelques coups aussi. Donc voilà pour la très belle victoire d'Alexander Volkanovski. La suite maintenant, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là, s'il y avait une victoire de Lopez, on aurait tous dit Yair Rodriguez contre Diego Lopez, UFC Noche. Là, c'est un petit peu moins clair. C'est moins clair, mais moi je serais pas contre quand même faire ce combat. Parce que comme c'est en dents de scie la carrière de Yair Rodriguez depuis des années, là il vient de battre un Patricio Pitbull que le fan ne connaissait pas forcément. Il est super chaud, un Pitbull, mais je sais pas si on peut dire, tu vois, honnêtement, ça se défend de pouvoir dire tu n'obtiens pas forcément de title shot en ayant battu Patricio Pitbull. Donc pour moi, ça ne le rendrait que plus légitime et crédible si jamais il y avait ce combat ce serait pas un title eliminator parce que pour Lopez là ça n'aurait pas de sens. Mais un combat là maintenant entre les deux, pour moi ça m'irait totalement. Et surtout, vu comme les deux se sont rentrés dedans dans les conférences de presse et tout ça, il y aurait quelque chose pour faire vivre un peu l'avant-combat. Donc il y a des inconnus sportives. Ce sera un combat qui sera très intéressant. Alors par contre, il faudra parler espagnol, hein. Dommage, on a fait LV2 allemand. Mais ouais, moi je serais chaud. Je serais très chaud. Et côté Volkanovski Movsar, allez. Ouais, Movsar, ou alors s'ils font Aaron Pico. Ah bah non. Donc je crois qu'il a dit pendant le broadcast Joe Rogan que. Donc si Joe Rogan a dit pendant le broadcast UFC, j'imagine que c'est une info. Mais qu'en fait, c'est Movsar qui a refusé Aaron Pico, mais parce qu'il est blessé. Oui. Et donc je ne sais pas comment et à quel point il est blessé, mais. Attends, vite fait, je vais aller voir les rankings. Hein, de toute façon, voilà, c'est les rankings. Hein. Regardons les rankings. Hein, nous, on est sur le sportif, les gars, on est sur le sportif. Hein. Oui, les rankings. Voilà, les rankings au niveau du classement. Alors... Bon, en tout cas, ouais, non, Volkanovski, là, je sais pas quand vous avez regardé le combat de temps en temps. Moi, je serrais les fesses, mais comme jamais. Mais c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça qui est chiant, mais c'est ce que tu disais, mais c'est que comme maintenant, il y a les précédents il s'est pris des KO contre Topuria Makhachev, alors que tu vois, je sais pas si on peut dire qu'il a perdu son menton, parce qu'il en a là aussi pris des bonnes, mais je suis d'accord avec toi, maintenant qu'il y a eu ces KO,
même s'il garde un bon menton, on ne peut pas s'empêcher de flipper à chaque échange. Et bon, bah ça, au moins, ça rend émotionnellement chargé les combats. Mais alors donc, UFC ranking, featherweight, poids plume. Max Holloway, Volkanovski qui est donc maintenant champion. Max Holloway, il est en lightweight, hein, puis maintenant je pense qu'il a autre chose à faire. Diego Lopez, ça c'est bon, donc Movsar Evloev, Yair Rodriguez, Brian Ortega, Arnold Allen, Liron Murphy, Aljamain Sterling, Josh Emmett. Putain, il y a personne. Hein. Il y a personne. À part Evloev, il y a personne. Oui, et puis voilà, il y a peut-être des fans de Liron Murphy dans cette salle hein, qui se manifestent. Je pense qu'il y en a autant que de tableaux sur ce mur. Mais bon, à part un Liron Murphy parce qu'il est sur une bonne série, ou alors un Movsar Evloev parce qu'il est une bonne série, mais les deux, je pense que l'UFC, ils doivent pleurer en silence, en position fétale quand on leur dit bon bah on va devoir prendre l'un des deux, tu vois. Non, Volk, il va sagement attendre. Voilà, il va sagement attendre qu'il y ait un contender digne de ce nom qui arrive. Et puis voilà. Si Pico fait des trucs stylés, ça peut être Pico. Ouais. L'UFC, mais tous les jours ils prendront Aaron. Ouais, Pico qui ferait un truc à la Michael Chandler qui avait eu une seule victoire, donc contre Dan Hooker, pour on va dire sécuriser son combat pour le titre face à Charles Oliveira. C'était pas passé comme prévu pour lui, mais en tout cas il avait fait suffit d'un seul combat. Oui, Rust. Bah, sinon on fait un Yair Rodriguez contre Pico et puis on prend le gagnant. Bah, ouais. Après ça ferait un rematch avec Volk, mais en espérant que Pico gagne pour l'UFC quoi. Bah oui, c'est toutes les questions qui se posent. Enfin, bref. Enfin, à suivre. Et puis du côté, ça y est, c'est officialisé. BSD donc va bien combattre contre Joel Alvarez lors de l'UFC 315. J'en profite pour dire qu'on organise un voyage pour cet événement, les gars. Les petits moves de l'UFC, que ça m'énerve quand ils font ça. Il y avait Gilbert Burns, Michael Morales. Comme ils ont un calendrier de fou, ils se sont dit, bah merde, il nous manque un main event à l'Apex. Donc du coup, ils ont fait la classique de, vous avez BSD contre Joel Alvarez? Attendez, on va quand même vous enlever ce combat-là et on va le foutre sur un main event de merde. Donc voilà ce qui se passe, c'est que là, donc Morales contre Gilbert Burns devient main event pour un événement à l'Apex dans les prochaines semaines. Comment est-ce qu'on dit? C'est quoi déjà? Bon, une filouterie. Des petits malandrins là. Bah oui. Ah, ça joue avec les bouts de ficelle. Des petites magouilles. Donc voilà, on a terminé ce main event. Évidemment, les gars, on va pas vous laisser comme ça puisqu'on va faire des podcasts pour parler de l'UFC 314. Et j'en profite, Russ, pour faire un petit shout-out. J'ai pas l'habitude de le faire. On n'a pas l'habitude de le faire avec Rusty, mais notre gars sûr, Brad Jean-Eli, qui avait fait le stage à Angers avec Baki, a remporté le titre poids lourd du PEF en s'imposant face au champion du monde de MMA amateur par TKO. Oui, monsieur. What? Oui, monsieur. Brad Jean-Eli que j'avais rencontré au My Gym il y a des années. Eh oui. Brad Jean-Eli, comme quoi. Bah, pour ceux qui ne le savent pas, de toute façon, tant qu'à faire le shout-out, autant y aller à fond. C'est un gars, effectivement, qui visiblement allait dans longue et va aller loin. La première fois que je l'avais rencontré, on s'est croisé à la salle de sport, mais il y a des années, donc au My Gym de Angers, juste à côté du Glassware Gym. Et on s'était croisé, on s'était parlé. Il m'avait dit, bah voilà, retiens bien ce nom, Brad Jean-Eli, parce que je pense que je vais essayer de faire quelque chose dans le monde du MMA. Et il est là à gagner un tournoi du PEF contre le championnat du monde amateur. Les gars, c'est J'ai raté ce que je voulais dire, mais en tout cas, oui, c'est incroyable. non, bref. Big up. Attends, Brad Jean-Eli, BGE? Comment on dirait? Ouais. Allez. Non, ça passe pas trop vite. Restons là-dessus, les gars. Et puis comme d'hab, MyProtein, moins 30% minimum, surtout MySweetPea avec le code la sœur. J'ai la casquette, j'ai la casquette. Je peux vous montrer du signal, mais c'est tout ce que j'ai de marque. J'ai la casquette MyProtein. Il faut aussi des compléments alimentaires, évidemment, avec la petite créatine tous les jours. Et puis je peux aussi montrer des tablettes lave-vaisselle. Oh là là. Et Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, les gars. Donc boisson énergisante, déglacée, boisson de réhydratation, milkshake, ce n'a rien non plus, c'est une honte absolue. Ils sont tous non mais je suis un bâtard, c'est dans ma chambre là, juste derrière, j'aurais dû les prendre. Oui, non, mais je les prendrai pour les positions Mitchell et voilà. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye. Come for you!